Salut à tous les rétro gamers et rétro gameuses. Donc là, vous êtes sur la chaîne Cobra King 6055. Donc je vais vous faire une vidéo. Bon, ça va pas être très conventionnel, je vous le dis. Là, j'ai un peu le bordel sur le lit parce que bon, j'ai une souris filaire, comme vous pouvez voir. J'ai un clavier gamer avec fil. J'ai un système multiport pour tout ce qui est prise USB. Là, bon bah, on a notre boîtier de charge de la Retrobox 2. Là, comme vous pouvez voir, on a la console Retrobox 2, le modèle Asus Mini PC PN Series quoi. Et je vais vous montrer comme quoi, bah, à la base, euh, la petite boîte là, c'est bien un PC et pas une console parce que bon bah beaucoup connaissent la Retrobox 2 en tant que console, mais à la base c'est pas une console, c'est bien un PC. Donc je vais prendre un disque dur externe sur lequel il y a le système Linux, la dernière version de Linux Ubuntu, et je vais vous montrer qu'avec votre Retrobox là, vous voyez, et bah grâce hop là, juste un disque dur externe comme celui-là. Je vais vous mettre le système Linux Ubuntu, le tout dernier système en mode démonstration sur notre Retrobox qui est en fait un PC. Parce qu'à la base, c'est un PC miniature mais Asus. Donc, vidéo non conventionnelle. Bon, il y en a qui ont kiffé, d'autres qui vont se dire il est barré, ce mec, c'est un taré. On me refera pas, je suis comme ça. Bon, je me remets derrière, le temps de brancher tout ce qu'il me faut que je branche, et après je reprends la vidéo. À toutes. Voilà, donc là j'ai bien fait tous les branchements. Comme qui dirait, on n'aura pas besoin là des clés Batocera Linux. Je les ai pas branchées, J'en ai deux, une avec Batocera Linux V32, l'autre avec V36. J'en ai pas du tout besoin pour mettre Linux. Donc là, j'ai fait tous les branchements au niveau de la souris, du clavier. J'ai bien branché la console à ma télé et vous voyez bien, il y a le disque dur dans lequel il y a Linux dedans. Voilà. Donc là, je vais allumer maintenant la console. Ah ouais, mince. J'ai oublié un truc. Deux petites secondes. La prise d'alimentation. C'est quand même pas mal. Si j'oublie la prise d'alimentation, ça marchera jamais. Ah, je vous jure la technique. C'est bien de faire un live et d'oublier la ligne quoi. Voilà. Bon là, on voit, c'est branché, la souris fonctionne, le clavier, on voit, il est allumé. C'est mieux quand même qu'on a l'alimentation. Je vous jure, oh c'est quand même pas mal. Alors là, on va patienter un petit peu. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il a marqué Try or Install Ubuntu. Donc il y a Ubuntu Safe Graphic, il y a le système OM Install for Manufacturer, le système de boot from Next Volume et le UEFI Firmware Setting. Donc on a différents systèmes. Et là, il y a marqué GNU Grub version 2.06. Donc ça, c'est le tout dernier système en fait de Linux Ubuntu quoi.
Donc là, je patiente un petit peu. Voilà. Et vous voyez, là, bon, bien sûr, il y a le cap qui va peut-être un peu gêner. Mais bon, en bas, là, il y a bien marqué Ubuntu avec le petit logo, quoi. Alors là, faut patienter un petit peu, par contre, hein. Mais vous allez voir que bah, la console, votre Retrobox 2, va se transformer bah, en ordinateur avec Ubuntu Linux dessus. Eh ouais, gardez-moi ça. Si c'est pas du joli. Alors là, bien sûr, je le mets en mode essai, hein. Voilà. Donc là, on va le mettre en français. Voilà. Alors, est-ce que la souris... Ouais, elle fonctionne. Là, vous voyez, il y a marqué installer ou alors essayer Ubuntu. Donc là, je ne vais pas l'installer à l'intérieur de la Retrobox, hein, vu que bon, Ubuntu, il est déjà dans notre petit disque dur là, externe, ici. Là, je le mets juste en mode essai. Comme ça permet que notre console Retrobox, là, la console Asus Mini, qui est en fait bah, un PC à la base, hein, et bah, automatiquement, si je l'installais à l'intérieur, bon, ça pourrait niquer bah, malheureusement la partie où il y a les jeux et le disque dur interne. Ça niquerait certains trucs que là, en mode essai, je vais pouvoir vous mettre Ubuntu, donc Linux, sans devoir l'installer vraiment à l'intérieur de la console. C'est un peu comme si on l'utilisait bah, comme un disque dur virtuel, quoi. Comme on faisait à l'époque avec Windows ou avec Mac à faire des disques durs virtuels, quoi. Bon, certains vont se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un disque dur virtuel? C'est de l'informatique, hein. C'est compliqué, croyez-moi, vaut mieux laisser tomber hein, que de trop se compliquer la vie, hein. Là, hop là, je mets ça mode essai, voilà. Faut patienter quelques petites secondes, ça va aller très vite. Et vous allez voir que l'ordi bah, va se transformer, voilà, en système Ubuntu. Et ouais, comme quoi la Retrobox 2, bah, comme la Retrobox 4 et même la Retrobox 8, à la base, c'est bien des putains de PC et pas du tout des consoles. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer, quoi. Parce que certains se disent, c'est qu'une console de jeu. Non, ça peut être aussi un PC. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors là, bon, on est bien en mode français. Là, on a le système audio. Et puis, pour quitter le système Ubuntu si on veut, on a notre date totalement en haut là, où qui a bien marqué 22 avril et il est 16h51. On a les systèmes activités, donc là on a le système pour installer Ubuntu, le système 22.04.2 LTS. On a le navigateur web Firefox hein, pour ceux qui connaissent Ubuntu et même Macintosh ainsi que Windows. Firefox, hein, c'est un système de recherche comme Google en fait. C'est exactement pareil, quoi. Très connu de beaucoup de personnes. On a la messagerie Thunderbird, pour ceux qui connaissent Linux. On a les systèmes où on peut mettre tous les fichiers. Le système Writenbox pour tout ce qui est musique. On a le LibreOffice Writer, ça c'est pour faire, comment qu'on appelle ça, un petit peu de documentation bah, quand on veut écrire certains fichiers un petit peu comme un bloc-notes en fait. Voilà. On a Ubuntu Software. Alors là, c'est tous les logiciels qui peuvent aller avec Ubuntu qu'on peut télécharger un petit peu bah, comme sur Windows avec les nouveaux systèmes qu'il y a de la librairie Windows et aussi sur Android avec les systèmes pour télécharger des applis. C'est un petit peu le même système de principe. Là, on a le système Aid, bah, comme avec Windows en fait. Après, on a Share pour aller dans le disque dur, voir ce qu'il y a dans nos disques durs. Alors là, il n'y aura pas grand chose. Parce qu'à la base, le disque dur, il fait 1 Tera, mais j'ai rien mis dessus à part Ubuntu. Donc, il n'y aura pas de photo, pas de vidéo, il n'y aura rien. Mais c'est juste pour vous montrer comme quoi, bah, on peut transformer la console en PC si on veut, quoi. Là, on a la corbeille pour virer des trucs à la poubelle. Et là, on a
afficher les applications pour voir tout ce qu'il y a en appli. Alors vous voyez que quand on regarde Ubuntu d'Amérique c'est fait, on a les systèmes pour lire les vidéos, on a l'agenda, on a la calculatrice, les systèmes d'application de démarrage, les systèmes éditeurs de texte, créateurs de disques de démarrage. Si on veut créer un disque de démarrage, tout ce qui va être disque dur, clé USB, de démarrage informatique ou même un CD ou un DVD, si on aurait un lecteur graveur dessus, on pourrait. Là, on a numérisé les documents pour faire tout ce qui est numérisé. C'est un petit peu comme un Acrobat Reader et d'autres systèmes, quoi. Là, on a un gestionnaire de mise à jour. Après, juste en dessous, on a LibreOffice Impress pour faire tout ce qui est système qui ressemble un petit peu à Office qu'on a sur Microsoft avec Windows. Là, c'est pour tout ce qui est documentation et tout. On a un système avec différents utilitaires. On a LibreOffice Draw qui est pareil, c'est un petit peu comme Office sur Microsoft. On a Terminal, alors là ça c'est carrément un système pour faire, comment qu'on appelle ça, euh, euh, mince, ça y est, je me souviens un peu de ce que je voulais vous dire. Mais bon, Terminal en fait c'est pour faire de l'écriture de données et tout informatique. Donc ça c'est un petit peu comme DOS, MS-DOS, tout ça quoi. C'est un peu complexe, donc je vais pas rentrer trop dans le sujet, mais bon, c'est pas évident. Mais ça, pour les programmeurs et les programmeuses, Terminal, ça peut leur servir à écrire des données informatiques et tout, et puis à pouvoir faire des lignes de données informatiques. Donc ça, pour les programmeurs, ça peut leur servir. Moi, bon, je suis pas du tout programmeur, hein. Je vous le dis d'avance, hein. Là, on a un autre système de LibreOffice. Là, c'est un système pour faire du calcul. On a aussi LibreOffice normal pour faire tout ce qui est bloc-notes. On a le système Monitor System pour voir différentes choses au niveau de la console, qui est là transformée en ordinateur. Du coup, on a GP Parted pour repartitionner si on veut faire des partitions dans le disque dur. On a LibreOffice Math. Alors là, pareil, ça c'est vraiment comme Office mais spécial mathématiques. On a logiciel et mise à jour là pour faire tout ce qui est mise à jour de notre système Linux. On a un jeu de Mahjong, un petit peu comme faisait Microsoft à l'époque à nous mettre avec Windows leur jeu de Mahjong et autres. On a Cheese qui est un système pour tout ce qui est photo. On a Mine qui est un jeu de mine comme sur Microsoft et Windows. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. On a le système pour paramétrer. On a pilote additionnel, donc pour ajouter des pilotes si on veut. On a la prise en charge des langues, hein. Alors là, ça ressemble un petit peu à ce que moi j'ai sur mon téléphone avec le système Android et Google pour tout ce qui est système de langage pour avoir différentes langues. Et là, on a un système qui s'appelle Remina. Alors vous voyez, là la Remina, alors ça je sais pas trop ce que c'est, franchement ça ne dit rien. Il y a Shotwell, je pense que ça doit être un jeu. Le solitaire, ça c'est pareil, c'est un jeu. Là les statistiques de l'alimentation. Là on a le Sudoku qui est un jeu. On a Todo, alors là je sais pas ce que c'est. Et là on a transmission. Alors je pense que ça doit être par rapport à des trucs transmis, des téléchargements. Il me semble bien. Mais en tous les cas, vous voyez qu'on a plein de choses différentes, quoi. Alors, là, je vais retourner hop là, en arrière, voilà. Et je vais aller dans Monitor System pour voir ce qui va à peu près nous mettre. Alors, vous voyez, là, on peut y mettre en plus grand. Alors vous voyez qu'il y a énormément de données, hein. Ça se voit que c'est un ordi, hein, avant tout la console. Hein, alors que ça soit la Retrobox 2, la 4 ou la 8, vous voyez hein, que ce sont à la base des ordinateurs, hein.
Alors là, il y a bien marqué utilisateur, CPU, l'idée, la mémoire, total lecture, total écriture, lecteur de disque, écriture de disque et la priorité et tout. Donc vous voyez que bon bah il y a plein de données, plein de machins, des trucs de volume, dateur, enfin il peut y exister des tonnes et des tonnes de trucs au niveau du processus. Là je l'ai dans ressources. Alors là dans ressources, ils vont monter les ressources de notre CPU. Alors le CPU c'est le processeur de l'ordi, hein, donc le processeur de la Retrobox. Hein. Alors là, il nous met comme quoi, bon, le CPU, il est entre 4 et 5%. CPU 2, parce qu'on a un CPU qui a un 4 cœurs. Alors vous voyez, hein, on a tous les pourcentages du nombre de cœurs qu'il y a dans notre console Retrobox 2, quoi. Mémoire et espace d'échange. Alors là, et il nous montre bien que vous voyez, j'utilise 1,5 gigaoctets, donc 4,6% sur 33 gigaoctets de mémoire que j'ai. Parce que moi, dans ma Retrobox 2, au lieu d'avoir, bon, comment dire, à la base, juste 8 à 16 gigas, moi je l'avais boosté à 32. Et eux, ils disent 33 gigas, mais en fait c'est 32. Hein. Là, ils se plaignent. Hein. Linux, il s'est gouré un petit peu, mais bon, c'est pas bien méchant. Et en cache système, on a 6,1 gigaoctets de prix. Après, bon, en réseau, bah là, je suis pas branché sur Internet, donc c'est pour ça que ça vous met rien du tout. Ce qui est un petit peu normal. Là, en système de fichiers, alors, on voit bien qu'il y a deux systèmes, vous voyez, là, on peut se mettre sur le système, comment dire, Deathloop Roof, où qu'on a 2,7 gigaoctets de prix sur les 1 Tera, parce que là, bah, notre disque dur que j'utilise pour Linux fait 1 Tera. Donc vous voyez, il nous met comme quoi on a 100% du disque. Hein, parce que bah, à part Linux que j'ai mis dessus, j'ai rien mis d'autre comme données. Donc bon, hein, là c'est vraiment pour juste vous montrer bah, comment est fait un petit peu Linux et que bah, notre comment dire console est vraiment transformée comme un ordinateur. Donc là, ça, on peut déplacer les choses, bah, vous voyez, comme on veut, hein, tout comme avec Windows. Hein. C'est exactement le même type de procédé. Là, le fichier parent, je vais le mettre là. Là, vous voyez, il y a marqué ouvrir, propriété, afficher dans fichier, ouvrir un terminal. Donc on peut faire bah, différentes choses un petit peu comme avec Windows et tout. Et là, en dossier perso, bah, vous voyez, c'est comme un petit peu avec Windows ou avec Macintosh et tout, avec Mac OS. On peut, si on veut, bah, rapetisser ou agrandir. Vous voyez, là, elle a marqué 50%. Si je veux, je peux le mettre en beaucoup plus gros. Vous voyez, jusqu'à 133%. Et après, on peut y mettre en ordre alphabétique ou alors non alphabétique, hein, l'un ou l'autre, hein, dans le sens de A à Z ou de Z à A. On peut le mettre en dernière modif, première modification par rapport à la taille, au type et actualiser. Hein. Ça, c'est exactement pareil que sur Windows et tout, quoi. Alors, vous voyez que on a le système desktop, alors ça c'est le disque dur, document c'est pour tout ce qui est document, image pour tout ce qui est image photo et tout. Modèle, ça bon, je sais pas trop, on peut mettre différents trucs dedans de fichier, mais bon, je sais pas trop pourquoi ils ont appelé ça modèle. Téléchargement, bah ça c'est tout ce qu'on a pu télécharger, mais bon, là j'ai rien téléchargé du tout, hein. Donc il n'y aura que dalle dedans. Snap, ça je sais même plus trop ce que ça veut dire. Public, ça c'est pour tout ce qui est dossier échange public au niveau bah, de votre système Linux. Donc c'est un petit peu pareil que bah, sur Windows. On a le fichier musique pour mettre toutes les musiques dedans. Hein, musique en MP3 en règle générale et haute. Et là on a vidéo où qu'on peut mettre bah, toutes les vidéos qu'on a téléchargées ou des vidéos qu'on a faites. Hein.
Mais bon, là, comme je vous dis, il y aura que dalle dedans. Vous voyez, ils mettent dossier vide parce que bah, à la base, j'ai rien téléchargé dedans et c'est juste pour vous montrer bah, un essai, hein. Là, par exemple, bah, vous voyez dans Desktop, là, il nous met juste un fichier qui s'appelle Ibukiti Desktop. Alors ça doit être un fichier interne qu'il y a de Linux, donc on va pas le supprimer, pas y toucher. Sinon, ça serait des coups à faire tout planter le système, hein. Et je veux pas faire tout planter, ça serait un peu bête. Là, on a, bon, favoris, si on mettrait des fichiers dans les favoris, bah, ils se retrouveraient automatiquement ici. On a les dossiers personnels, on a le bureau où qu'il a nous mettre juste ça, quoi. Dans documents, bah, automatiquement c'est vide. Image, ça sera vide, ainsi que musique et téléchargement. Tout ça parce que j'ai rien mis dedans, vidéo pareil, et la corbeille, bah, elle est vide aussi, hein. Parce que j'ai rien à foutre à la poêle. Pour une fois, c'est tout propre. Wow, putain, un PC clean. Première fois de ma vie que je vois ça, quoi. Un PC qui est entièrement clean, rien à devoir jeter. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Après, bon, est-ce que je vais pouvoir, comment vous dire, utiliser le navigateur web? Là, je sais pas trop. Je vais voir ça. J'ai pas fait d'essai avant. Alors ils mettent configurer en quelques secondes, blablabli, découvre internet. Je vais dire ignorer cette étape. Configurer importer depuis, ignorer aussi. Passer d'un ordinateur portable à un téléphone, ignorer aussi. Là, vu que c'est uniquement, comment dire, pour vous montrer ce qu'on peut faire, donc j'espère que ça va aller. Je sais pas du tout si, comment dire, au niveau interne, normalement, bon, on a, comment dire, un modem, hein, pour aller sur internet quand on est en mode rétrobox, mais là, vu que je me mets en mode ordinateur et qu'en plus c'est un mode en système essai, je sais pas du tout si ça va vouloir fonctionner ou pas, hein. J'espère que ouais. Ça serait cool si en mode essai on puisse aller directement sur internet, mais il y a une chance sur un milliard, hein. Donc là je fais un test, ouais bah vous voyez, ça m'étonne pas. Et là, impossible pour l'instant d'aller ne serait-ce que sur YouTube. Je sais même pas si je vais pouvoir faire une recherche, quoi que ce soit. J'ai essayé, hein. On sait jamais. Bon, on va marquer quoi? Allez. Tout. Retrobox. Hop. Là, je fais entrer. Allez. C'est bien ce que je me disais, hein. On doit pas avoir de réseau, donc là, il faudrait que j'aille carrément, à mon avis, à l'intérieur de notre Retrobox, hein, qui est à la base un mini PC Asus, et il faudrait que je fasse des réglages internes pour pouvoir lancer en fait, comment dire, notre modem interne qu'on a pour l'utiliser avec Firefox et avoir vraiment internet. Parce que là, c'est pas mis en charge. Et ça ne m'étonne même pas, quoi. Vu que là, je suis en mode essai, c'est pas trop étonnant. Mais bon, au moins, j'aurais essayé pour essayer de vous montrer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas évident encore. Là, c'est pas comme si j'étais vraiment dans un mode autre que le mode essai, quoi. Alors là, vous voyez, par exemple, ça, Rhythmbox, c'est une bibliothèque, donc on peut mettre les listes d'attente, les musiques, faire du podcast, de la radio. Il y a la FM dessus, enfin il y a différents trucs, hein. Et on peut même lire, si on veut, de la musique dessus, quoi. À la base, c'est fait un petit peu comme le système qu'on a sur Windows, quoi, hein. Avec le système et tout. Et on a les systèmes morceaux, catégories, musique et tout. On peut chercher dans le système téléchargement et autres. Enfin, ça ressemble un petit peu au système qu'on a avec Microsoft et Windows. Sauf que là, on est sur Linux, quoi.
Mais c'était vraiment pour vous montrer rapidement comme quoi à la base nos consoles c'est pas que des consoles, hein. C'est plus que des consoles, c'est vraiment des ordinateurs, hein. Là bon je vous montre avec Linux et tout. J'aurais pu mettre Windows 10 ou Windows 11 pour vous montrer, mais c'est pas évident quoi. Et là, je sais même pas si ça va vouloir vraiment se lancer parce qu'à mon avis, il faudrait que je puisse avoir le modem de lancer et vu que le modem n'est pas réglé, je pense pas que ça va démarrer quoi que ce soit. On va pas pouvoir lancer ça comme application. Donc là, je vais en ressortir, tant pis, hein. C'est pas bien méchant. Je vais aller dans Share. Alors, qu'est-ce qu'il va me mettre? Là, une demande de patienter. Donc, dans Share, vous voyez, on a un dossier marqué Bateau Serra. Alors là, ça en fait, ça doit être le dossier du disque dur interne de la console. Alors, comme vous voyez, il y a les systèmes où il y a les BIOS, les cheats, ça c'est pour tout ce qui est cheat code, les décorations, extraction, les musiques de la console, la librairie, Kodi, l'historique, les packs de tout ce qui va être décoration et puis autres types de packs qu'on peut utiliser sous Bateau Serra, les ROM de jeu, les systèmes de sauvegarde, screenshot, là c'est pour tout ce qui est photo et puis les comment qu'on appelle ça les prises de capture d'écran de la console. Splash, alors là je sais pas du tout. Là dans système on a un système informatique, pareil ça c'est des systèmes internes de notre Retrobox 2 donc je vais pas y bidouiller, hein. Là dans thème on a tous les thèmes de la console, ce que je vous avais montré l'autre fois, les fonds d'écran de la console, c'est dans le dossier thème qu'on va les avoir. Mais vous voyez on a bien tous les dossiers internes de notre console Retrobox 2 quoi. Et ça, la plupart du temps, quand on est sous Windows, quand vous voulez voir ça, la plupart du temps, ça va jamais pouvoir fonctionner. Alors que vous voyez, quand on a Linux, on peut rentrer là-dedans, quoi. Donc, pour toutes les personnes qui veulent rajouter des jeux dans vos disques durs sur les Retrobox 2, 4, 8 Teraoctets ainsi que sur les consoles RG, je conseille aux gens d'avoir un ordinateur, que ce soit aussi bien portable ou un ordinateur de bureau dans lequel vous ayez Linux, hein, mais vraiment vous mettez Linux, hein, qui n'est pas Microsoft Windows, ou alors faire un système dual boot ou multi-boot, ou que vous pouvez mettre différents systèmes informatiques sur le même PC, mais en tout cas avoir Linux, parce que quand vous avez Linux, vous voyez, vous pouvez rentrer carrément à l'intérieur de l'ordinateur de la console, quoi. Et là, vous pouvez rajouter dans BIOS tous les BIOS manquants, dans cheat code rajouter des cheat codes, dans décoration mettre des décos, dans ROM rajouter des jeux que vous voulez. Grâce à Linux, c'est faisable et facile. Que quand on est sur Windows Microsoft ou même sous Mac OS, c'est un enfer, la plupart du temps on n'y arrive pas. Alors que sur Linux, vous voyez, c'est vachement plus simple, on peut accéder au dossier les doigts dans le nez. Donc ayez Linux, hein, pensez à ça quoi. Hop là, voilà. Là vous voyez par rapport à ça, bon, j'ai fait à peu près tout le tour que je voulais faire quoi, pour vous montrer un petit peu comment qu'était fait Linux Ubuntu la dernière version. C'est sûr, bon, comment vous dire, si franchement je pouvais rentrer à l'intérieur même, ça doit être à mon avis dans paramètres, je pense. Vous voyez, regardez, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais là, il y a Livebox, il y a toutes les box, il y a même les différents réseaux, vous voyez, hein, ils mettent câble débranché parce que là, bon, je suis pas branché en filaire. On peut mettre le VPN, mettre un serveur mandataire. On peut se mettre en Bluetooth. Bon, là j'ai rien en Bluetooth et tout quoi. Arrière-plan. Alors là, on peut mettre différents arrière-plans autres. Si vous aimez pas l'arrière-plan qu'ils mettent, vous voyez, il y a différentes photos, décorations et autres. Donc, on va dire
Allez, voyons voir. Je vais essayer celui-ci pour vous montrer. Alors vous voyez que ça change totalement de décor arrière. Hein. C'est beaucoup plus joli comme cela. Là, dans l'apparence, bon, on a l'apparence claire ou bien sombre. Je vais les mettre en plus grand pour que vous puissiez peut-être mieux les voir. On peut même choisir différents types de couleurs. Hein. Alors, disons, j'ai les yeux verts, hop là, voilà, je mets du vert olive. Ou alors, on a du vert véridien qui est entre le vert et le bleu, quoi. Enfin, on a différents trucs. On a la taille qu'on peut mettre grand, petit, minuscule. Là, je vais mettre en plus grand. La position bas-droite, ça, ok. Là, on peut masquer automatiquement le dock ou alors ne pas le masquer. Alors ça, ce qu'ils appellent le dock, c'est la petite partie ici. Hein. Vous voyez, hein, sur le côté, la barre des tâches de Linux qui ressemble à une barre des tâches comme sur Windows et autres. Si on veut, on peut la masquer ou la laisser constamment continuer. C'est faisable. C'est comme sur Microsoft, hein, sur Windows, on peut faire pareil. Là, on a dans notifications, hein, on peut avoir plein de notifications différentes sur les trucs. Vous voyez, hein, tout ce qui est la date et l'heure, l'énergie, euh, comment qu'on appelle ça purée. Ou qu'on a toutes les alarmes qu'on va avoir pour les mises à jour avec le calendrier de Linux. On a les systèmes de fichiers, gestionnaire d'archives pour l'imprimante, le réseau, pour tout ce qui est musique, les sauvegardes et SnapUser session agent. Alors ça, SnapUser, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Je connais pas mal l'informatique, mais Linux, ça fait des années, vous voyez. Bon. J'avais 2 versions de Linux, moi, quand j'étais plus jeune. Hein. Alors, vous voyez, à l'époque, hein, c'était avec des magazines. J'avais Linux Ubuntu, mais ça datait de 2006. Hein. Et j'avais aussi Linux Mandriva. Alors, ça, c'était une version de Linux faite par les Russes à la base. Hein. Et maintenant, Mandriva, souvent, c'est au Canada qu'ils l'utilisent le plus. Hein. Mais vous voyez, ça, c'était 2006-2008. Hein. On est maintenant en 2023. Donc, ça, c'est tellement vieux, ça ne fonctionne plus. Alors maintenant, vous voyez, Linux, ça a vachement changé, ça s'est vachement amélioré et ils ont vachement développé la chose, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Alors, bon, ce que je vais essayer de faire, bon, là, on va se remettre sur Wi-Fi. Voilà, on va se mettre là-dessus. Et là, va falloir que je rentre mon mot de passe. Et après, on va essayer de faire quelques autres recherches et autres. Bon, là, pour l'instant, je fais une petite pause. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai mis notre mot de passe. Alors, du coup, je retourne sur navigateur web Firefox. Hop, je vais trop vite, moi. Voilà. Et maintenant, bon, ça, j'en ai rien à faire. Donc là, si je vais sur YouTube, ils mettent qui parviennent pas à trouver le truc. Essayer. Mais c'est quoi ce Beans? Normalement, je devrais pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et là, ils nous disent comme quoi il peut pas non plus. Mais c'est quoi ce Beans? Et pourtant, normalement, je me suis pas planté. Je pense pas m'être planté dans le mot de passe. À mon avis, ça va être le mot de passe qu'il n'a pas voulu avoir. Bon, je vais recommencer une seconde fois. Je vais bien voir. Peut-être un petit souci. Je reprends de suite. Donc là, j'ai bien remis pourtant le mot de passe
au niveau de tout ce qui est internet, mais apparemment bah quand j'essaie de mettre sur internet Firefox et tout, que je fasse débuter et tout Firefox des essais et autres, ça veut pas du tout me foutre sur internet. Là il veut rien savoir. Et pourtant bah je suis bien connecté à ma box, hein. Le mot de passe que j'avais mis, bah, il est bien mis et je suis bien connecté. Mais il veut rien savoir. Alors là, je sais pas trop le pourquoi, mais en tous les cas, il s'en fout totalement de ma box. Et pourtant, bah, je suis bien connecté. Alors là, c'est quand même pas mal. Et là, c'est pas un réseau masqué. Ils disent allumer le point d'accès Wi-Fi, bah il est bien allumé, hein. Alors là je comprends pas. Parce que là ils nous mettent quoi? Réseau Wi-Fi invisible, c'est non, connexion, nom du réseau, sécurité Wi-Fi. Ça me paraît bizarre, hein, parce que là il est pourtant pas invisible, il est visible. Donc rien à voir normalement avec ça. Allumer. Ah mais là c'est pour faire un partage, je veux pas faire un partage du réseau. Et un réseau connu, bah ouais. Là j'ai beau marquer Livebox, quand je me mets sur Ubuntu, eh bah à coup sûr ça va pas pouvoir fonctionner. Voilà. Il met tout en essayé, ça veut pas. Donc là il y a un truc qui est bizarre. Alors est-ce que c'est parce que je suis en mode essai? Alors peut-être que c'est parce que je suis en mode essai que ça ne veut pas fonctionner, c'est possible. Donc c'est un petit peu chiant et con, mais bon bah ouais. Je dois pas pouvoir faire en fait autrement quoi. Bon bah pour l'instant je vais mettre oublier, voilà, oublier le machin. Tant pis pour ça. Là je me déconnecte d'internet, hein. Vu que ça veut pas fonctionner. Je sais bien, je suis en mode essai. Alors, en mode essai, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'on puisse se connecter à Internet comme ça, quoi. Ça, c'est une possibilité. Bon, bah, j'aurais tenté le coup, hein. Mais je suis même dans les modes essai, on peut pas tout le temps tout faire comme on veut, quoi. C'est un peu la galère. C'est un petit peu la galère. Bon, là, le mode calculatrice, hein. Au moins, elle fonctionne et on a différentes calculettes, hein. Avec les degrés et tout, financier, la calculette programmable, et on a un système qui met clavier, ou la petite calculette basique de base. Donc là on va faire bon 9 ouais, j'ai mis 98 521. On va faire bon la racine carrée multiplié par pourcentage sur x2 est égal expression incorrecte. Wow, au moins elle est pas bête, hein. C'était juste pour la déconne, hein, mais bon. Je vais lui mettre un truc qui va être correct, hein, quand même, hein, parce qu'autrement on va m'emmerder. Donc multiplié par boum 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 boum, je fous n'importe quel chiffre est égal, voilà. Bon bah au moins elle est pas con, c'est calculé, voilà. Au moins la calculette interne fonctionne. Là on le voit bien, hein. Il y a quand même des choses qui fonctionnent, qu'on peut utiliser bon, sans internet, sans rien, directement comme ça. Bon. Au moins c'est rassurant que dans le mode essai, on peut faire différentes choses. Bon là, vous voyez, hein, on a bien notre ingé d'un qui fonctionne. Il y a différentes choses qu'on peut utiliser, bon, qui sont pas mal, mais on peut pas tout utiliser, quoi, malheureusement. Ça m'étonne pas, quoi. Mais bon.
Alors là, dans utilitaire, vous voyez, on a un système de configuration, un système d'analyseur d'utilisation des disques durs, un système de sauvegarde. On peut rentrer dans le disque, on a un visionneur d'images, visionneur de documents, un gestionnaire d'archives, un système pour les mots de passe et clés de sauvegarde, et on a un système de journal. Et après, on a un système pour les différents caractères, hein, des différentes langues de pays et tout, et différents systèmes de police. Donc c'est pas mal, qu'on peut faire plein de trucs avec, franchement, Linux et tout, quoi. Là, vous voyez, la prise en charge des langues, bon, hein, je peux pas mettre à jour tout ça parce que malheureusement, là, je peux pas me foutre sur Internet, ça c'est un peu dommage, hein. Mais vous voyez que bon, si je pouvais aller sur Internet, hein, je pourrais mettre différents types de langues, hein. Il y a l'anglais, le portugais, l'italien, le français, enfin, il y a tout un tas de systèmes qu'on peut rentrer à l'intérieur du système et puis même des formats régionaux. Là, bon, il l'a mis directement en anglais américain, quoi, mais bon, si nous on voudrait, on pourrait y mettre en mode français à la base. Bon, faut que je trouve. Alors, vous voyez, il y a différents français en plus, hein. Là, le français du Luxembourg, le français français, le français suisse, français canadien, français belge. Nous, c'est français français à la base. Voilà. Appliqué à tout le système. Et vous voyez bien, ils mettent devise en euros, quoi. Avec la date, tout ça, le nombre, tout le tout team. Là, je vais me mettre en français France. Voilà. Alors là, pilote additionnel, bon, ça va être pareil à mon avis. Là, c'est pour tout ce qui est logiciel Ubuntu, vous voyez. Hein, qu'on peut mettre en CD, DVD, qu'on peut graver et tout. Mais là, il faudrait que j'ai un lecteur graveur. J'ai pas de lecteur graveur dessus. Mais bon, si je voulais y graver sur un disque ou un CD, je pourrais directement graver sur un disque, un CD, un DVD ou même un Blu-ray disque, hein, le système Ubuntu directement dessus, quoi. Là, bon, dans autres logiciels, bien sûr, on pourra mettre d'autres logiciels. Dans mise à jour, toutes les mises à jour informatiques d'Ubuntu et les logiciels qui fonctionnent, les applications qui marchent avec Ubuntu, on peut même passer, si on veut, à Ubuntu Pro et à plein de systèmes autres, quoi. Alors, on peut faire plein de mises à jour et tout. Bon, par contre, faut Internet. Et là, vu que je suis en mode essai, j'ai pas la fonction Internet. En fait, ça ne veut pas fonctionner, malheureusement. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi fait, quoi. Là, on a le système d'authentification pour authentifier la clé de signature et tout. Et puis, le système d'Ubuntu. On a des pilotes additionnels qu'on peut aussi télécharger si on veut. Option de développement, ça c'est pour les personnes qui veulent faire des mises à jour hautes, comment dire, parce qu'il y a des mises à jour officielles et les mises à jour non officielles, c'est un peu comme avec les Retrobox, hein, où qu'on va avoir les mises à jour stables qui seront des mises à jour officielles et des mises à jour non stables qui seront des mises à jour, comment dire, progressistes, mais qui peuvent être dangereuses dans un sens que ces mises à jour là, comment dire, vu que c'est pas des mises à jour stables, s'il y a un plantage, ça peut vous faire planter toute la console ou tout l'ordinateur. Donc en général, faut mieux laisser ça à des professionnels de l'informatique, hein. Et après, on a Ubuntu Pro, bon, si on veut passer à une version professionnelle qui est là, la plupart du temps, payante et pas gratuite. Voilà. Alors, terminal. Vous voyez, c'est comme je vous disais, hein, là c'est pour faire des clés de données, pour faire ce qu'on appelle du langage informatique, hein, à la base. Donc ça c'est pour les programmeurs, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas programmeur informatique, ça servira à rien. Et là dans Gparted, vous voyez,
C'est un système pour faire des partitions informatiques. Donc là, si je voudrais, par exemple, faire une partition, et vous voyez, là, on a notre disque dur où qui a marqué 1,82. Là marqué non alloué, là où c'est non alloué, si je voudrais, je pourrais créer une partition et puis après faire des éditions, différents systèmes. Euh, on pourrait passer d'un périphérique à un autre périphérique, vous voyez, hein, c'est faisable, hein. Là, dans l'édition, on peut annuler la dernière opération, valider et appliquer les opérations et tout. Dans l'affichage, on a les informations des périphériques, les opérations en attente, la prise en charge des systèmes de fichiers. Dans périphérique, créer une table de partition, tenter une récupération de données. Dans partition, donc là on peut faire une nouvelle partition si on veut, ou supprimer, redimensionner, copier-coller, formater, ouvrir un chiffrement, monter une partition, nommer, gérer les drapeaux, vérifier, étiquette, étiqueter le système de fichiers, une nouvelle idée, et on a des systèmes d'information. Et là après un système d'aide et tout quoi. Mais on peut faire des tonnes et des tonnes de choses à partir d'Ubuntu. Et là, on voit bien que notre console Retrobox, à la base, c'est bien un ordinateur, hein. Et si c'était Windows 10 ou 11, je serais sur Windows 10 ou 11 et pas sur une Ubuntu Linux. Que là, je vais vous montrer Ubuntu Linux, parce que aussi bien Windows 11 et Windows 10, on ne peut pas le mettre en mode essai. Si on voudrait le mettre, je serais obligé d'y mettre directement dans notre console et je sucrerais tous les jeux vidéo, tout ce qu'il y a dedans. Que là, je n'ai rien sucré du tout. Le mode essai, vous voyez, ça va permettre de tout sauvegarder ce que j'ai dans ma Retrobox. Alors là, au moins, ça, c'est plutôt cool, quoi. Alors, attendez, voir. Non. Je voulais voir dans... Voici. Je vais retourner dans Jeu par TED pour vous montrer. Bon. Donc là, si je me mets sur div sdbd, ça, normalement, c'est... comment dire, le système, vous voyez, objet Linux. Hein, là, on voit bien, sur les 1 teraoctet, il me reste 931,51 quoi. J'ai utilisé 9,30 gigaoctets parce que ça c'est pour toute la partie où il y a Linux et certaines données informatiques qu'il y a pour Linux et le formatage du disque. Alors automatiquement, il nous reste un petit peu moins quoi. Alors que quand je repasse sur le disque dur où qu'on a normalement les 2 teraoctets, donc 1,82, ça c'est notre système interne de notre Retrobox 2 en fait. Voilà quoi. Bon, allez. Là, on va donc éteindre tout ça. Bon, là, je mets éteindre le Bluetooth parce que ça me sert plus du tout. Là, je vais faire éteindre et fermer la session. Bon, dans équilibre, attendez voir, je vais juste regarder un truc. Équilibre, paramètres de gestion, mode d'énergie. Ouais, donc là, le mode, c'est pareil. Bon, ça, c'est juste un truc que je vais vous montrer quand même sur Linux très rapidement. C'est le système économie, mode d'énergie. Bon, ça, sur Windows aussi, maintenant, on a ça, quoi. Donc là, c'est pour les performances, la consommation. Donc, on peut le mettre en mode équilibré, en économie d'énergie. On peut mettre le mode assombri ou pas. Mettre un mode pour que ça s'arrête au bout de 5 minutes ou pas, mettre un mode veille ou pas, pareil pour les boutons, mettre une veille et tout ou pas. Bon, ça, voilà, je vous le montre très rapidement, sans plus. Et maintenant, je vais faire éteindre, voilà, et là, je fais éteindre et ça va nous éteindre la console, voilà.
Donc là, vous voyez, je l'ai éteinte. Maintenant, bon, je vais retirer donc le disque dur où j'avais mis, comment dire, Linux. Alors ça va pas être évident. Voilà. Tchouk. Vous voyez, je retire. Je débranche l'autre multisystème où j'avais le clavier et la souris. Je vais remettre à l'arrière de la console la clé avec Batocera V36. Alors bon, faut que j'arrive bien sûr à y rouvrir. Voilà. Prendre la bonne clé. C'est bien de ne pas avoir d'ongles. Hein. Oh purée. Je vais mettre 2 plombes à ouvrir ça alors que je devrais mettre 2 secondes. C'est la merde. Bon, ça va-t-il y arriver? Purée, nom de Dieu. C'est pas possible. Ça y est. Quand même, au bout de 2 plombes. Hein. C'est bien de ne pas avoir d'ongles. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, avoir des ongles, des fois, ça peut servir. Hein. Avoir des ongles très courts pour ouvrir certains sachets, c'est la galère. Bon, ça, faut que je retrouve bien le trou à l'arrière. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Normalement, ouais. C'est juste que je suis pas... C'est bizarre, j'arrive pas à mettre dans le trou. La partie USB, bordel. J'en suis pas loin pourtant. Je suis sûr que je suis pas loin du tout. Ah là là, c'est chiant de pas avoir de loupiote là. Merde. J'ai-t-il arrivé à y enfoncer dans la gueule? Bordel de merde. Putain, mais normalement c'est bien dans ce sens-là, mon dieu de merde. Bon, voilà, ça y est, c'est dedans. Après, alors, je vais prendre la manette Nintendo Switch hein, et je vais vous montrer que bon, elle peut fonctionner avec Batocera Linux. Hein. Par contre, je vais pas utiliser les gâchettes arrière pour le bouton en fait pour pouvoir rentrer et sortir dans les jeux. Je vais utiliser le bouton plus de son et comme ça, en utilisant le petit bouton qui est très proche du bouton Start, je vais pouvoir rentrer et sortir des jeux facilement, les doigts dans le nez, sans passer par les gâchettes. Parce que les gâchettes, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ces gâchettes-là. Et du coup, moi qui utilisais tout le temps la gâchette ici, et ben là, je vais pas l'utiliser parce que ça fout la merde quand je rentrais dans les jeux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que j'utilise le petit bouton de son ici pour entrer et sortir plus facilement dans les jeux avec le bouton Start quoi. Faut bidouiller quelquefois quoi. Voilà. Et alors. Et là maintenant, vous voyez, on va rentrer dans notre Retrobox 2. Voilà. Et là, on voit que c'est un PC parce que c'est bien marqué American Megatrend. Hein, on a bien un BIOS comme sur un ordinateur quoi. Alors là, il va falloir patienter quelques petites minutes. Voilà, le temps que ça boot. Oh là là, le sac de nœuds qu'il y a dans le câble de la console. Allez, petite mère, quand tu veux. Et bien sûr, je vais baisser le son parce que là, ça gueule un peu. Voilà.
Alors, là, hop, va falloir que je reconfigure la manette. Il me la met en manette 2. Ouais, ok. Ah, j'ai pas utilisé ce bouton là. Attends, oh lololo. Ouais, bon. Top, top. Là, il y a des trucs. Ça s'est pas mis comme je voulais. Non, oh, déjà utilisé, c'est pas possible. Ouais, bon, bah là, j'ai un souci, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ouais, bon. Il va m'emmerder pendant longtemps, là. Ouais, il a tout déconné, merdé plein de trucs que je voulais pas, mais bon. Il y a des jours comme ça, quand ça veut vraiment pas, ça va manquer qu'il est. Ouais, bon. Je vais faire autre chose. Je vais devoir faire autrement là, sinon ça va manquer qu'il est, ça va chiant. Appuyer, bon. Reste appuyé longtemps pour passer, ouais, bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, bref. Là, je vais m'emmerder. Il est vraiment kikiné, hein. Facile. On a foutre. Ah, là, ça a vraiment bien grave merdé. Bon, ok. Superbe. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ok. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Merde. Ouais, c'est que là, la manette, elle me l'a machiné, mais pas comme je voulais du tout. Bon. C'est pas méchant. Ce que je vais faire, hein. Je vais débrancher la manette, la rebrancher. Voilà. Alors, ouais, il va m'emmerder. Non, bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire, Coco. Merde, pas du tout. Bon, il va m'enquiquiner. Je vais devoir changer carrément de manette. Ça, c'est les aléas. C'est pas méchant. On va changer de manette. Je vais remettre la manette PS4. Alors. Pourquoi qu'il en veut pas? Non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon. Là, ça a carrément méga planté. Je vais éteindre et rallumer la console. Ça, il y a toujours quelques petits aléas. Alors d'habitude, j'arrivais à bien machiner la manette Nintendo Switch. Et là, bah, il s'est carrément planté. Alors j'espère que la manette Nintendo 64 va être reconnue. D'habitude, ouais. Mais il faut dire que la manette comme ça, Nintendo 64, celle-là, d'habitude, j'utilise plus avec la Retrobox 4 ou la 8.
pas trop avec la Retrobox 2. Je prends plutôt des manettes Xbox 360 ou alors Xbox One à la base. Donc j'espère qu'il va arriver à reconnaître la manette, qu'il va pas me prendre le chou. Sinon il faudra que je reprenne une autre manette. Alors, voyons voir. Là, je vais mettre donc dans paramètres de manette. Configurer une manette. Voilà. Donc, ouais. Après, ça c'est bon. Ok. Voilà. Après, donc, les gâchettes. Voilà. Alors, attendez voir ça, c'est celui-là et le bouton OK. Sauf que là, il n'a pas configuré celui-ci. Donc, voilà, et là, c'est tout bon. Voilà. Là, on a bien tout configuré, voilà. Et là, on est bien en mode console. Et on les a bien tous. Donc là, je vais rentrer dans une console. Bon, je vais me mettre sur ce jeu-là pour bien vous montrer comme quoi le jeu, il va bien se lancer correctement sans planter normalement. Voilà, faut patienter un petit peu. Voilà, donc pour définir mode vidéo, commencer à jouer. Allez, ça va prendre un tout petit peu de temps.
là. Voilà. Bon. Là, on va ressortir du jeu. Voilà. Baisser le son de la télé. Dans tous les cas, vous voyez que bon bah j'ai bien toutes mes consoles hein, et que tout fonctionne bien quoi. Donc hein, vous voyez qu'on peut utiliser Linux hein, sur la Retrobox 2 en mode essai et faire certaines choses. Par contre bon bah c'est vrai que ce qui est dommage c'est qu'en mode essai de Linux Ubuntu on ne peut pas se mettre sur internet. Alors c'est ça qui est un peu dommage alors que là si je me mets sur paramètres réseau et après si je mets activer le Wi-Fi, normalement il va s'y mettre. Vous voyez, là il met bien comme quoi on est connecté et tout en Wi-Fi. Et là on a bien notre Wi-Fi ici quoi. Donc là il reconnaît mon Wi-Fi. Alors que tout à l'heure le Wi-Fi n'était pas reconnu parce que j'étais en mode essai Linux. Alors c'est ça qui est un peu chiant quoi. Si on conçoit en mode normal ou en mode essai, on peut avoir internet qui va fonctionner ou pas. Bon, là je redésactive, voilà. Et je vais réessayer de mettre, comment dire, à la place de celle-ci, la manette de la Switch en espérant que ça va fonctionner. C'est pas dit que ça marche, donc je débranche la manette PS4, je vais rebrancher celle de la Switch, essayer de la faire fonctionner parce que tout à l'heure elle s'est mise à planter total, alors que d'habitude j'arrivais à la régler, là elle va vraiment bien planter. Donc on va voir ça. Choup. Alors, voyons voir ça. Elle plante encore. Eh merde. Ah vous leur manquez qui est bon. Ce que je vais faire, je vais carrément éteindre la console. Voilà. Là je l'ai éteint. Et je la rallume. Et on va voir comme ça. Je vais peut-être pouvoir enfin la re-régler la console et de manière qu'elle fonctionne bien et qu'elle déconne pas. Tout du moins, je l'espère. Il y a des fois, je vous jure, l'informatique et l'électronique, hein, c'est pas évident. Allez, quand tu veux, petite mère, mine-toi un petit peu. Vas-y, allez, charge ma grosse. Et rien, c'est pas toujours évident, hein. Là, vous voyez, il n'y a pas les pauses pour les temps de chargement. Là, je vous fais subir ce que je subis tout le temps, en règle générale, quoi. Après, on va s'étonner si la vidéo dure des heures. Allez, quand tu veux, vas-y, fais péter. Alors... Ouais. Je suis sûr qu'il va pas du tout vouloir faire ce que je veux, non. Ça va merder. Y'a rien à faire, ça déconne. Ça veut pas. Ça veut pas faire du tout ce que moi je veux, non. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Bon tant pis. Je retire la manette du coup Nintendo Switch. Parce que là c'est carrément totalement déréglé. Ça c'est la galère. Ça peut arriver et je remets du coup ma manette
PS4 quoi. Hop là. Et bien sûr, je vais plus la reconnaître maintenant. Faut que je réteigne la console. Quelle galère. Rallumer. Franchement, c'est pas simple. Hein. Quand l'informatique veut vous casser les bonbons, hein. Putain d'informatique. Et le pire, c'est que là, c'est des systèmes, hein, c'est des choses simples, hein, pourtant. Hein. Mais quand ça veut vous prendre la tête, bah, vous voyez que ça vous prend la tête. Hein. Ah là 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 là. Purée, hein. À quand une console avec des systèmes vocaux, hein, ils pourraient, hein. Ils font bien des systèmes vocaux sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs autres. Pourquoi qu'ils feraient pas une console comme ça avec un système à reconnaissance vocale pour faire les réglages, hein, au lieu de s'emmerder à tout le temps, machiner sur les boutons avec les doigts, bah, reconnaissance vocale, on dirait c'est tel bouton, tel bouton, tel bouton à mettre, et puis voilà. Hein. Ça serait cool, hein. Voilà, bon, là, elle est reconnue. Normalement, ça va être bon. Alors, là, je vais donc configurer la manette. Voilà. Donc, ouais, top. Après ça et ça. Hop. Après donc. Hop. Les gâchettes. Hop. Et ok. Voilà. Et celle-là, bon, on n'a pas voulu la configurer sur le coup. Oh. Pourquoi il n'y en veut pas là? Gâchette. Ah si, ça y est, voilà. Comme on dit, jamais, hein. Faut toujours faire plusieurs essais quand il y a des fois ça veut nous prendre la tête. Alors là, disco associé les joysticks Bluetooth automatiques. Associer un périphérique Bluetooth manuellement. Oublier un périphérique Bluetooth. Afficher les manettes. Générique. Oh, des manettes, on peut en mettre normalement jusqu'à 8 à la base, hein, mais là, il faudra vraiment que j'arrive à remachiner tôt ou tard la manette Nintendo Switch parce que là, c'est un mille bazar. Alors, on va tester un autre jeu très rapidement. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a tellement de trucs. Hein. Allez. Alors j'espère par contre que ce jeu-là va bien se lancer. Normalement si. Là, je mets du cred. Allez, bientôt 99 de crédit, vas-y. Allez. Faut speeder. Et voilà, j'y suis. Tchac. Alors. Là, on va prendre la petite nana. Voilà.
Bon, je me suis fait buter. Bon, encore buté, et bah décidément. Bon. Il vit. Bon. Voilà. Comme vous pouvez voir, bon, ça fonctionne. Voilà tout. Bon. Bah, c'était donc c'est pour le test que je vous ai montré de l'Asus Mini PC PN Series, euh, qui est en fait la Retrobox 2 quoi, mais qui est basée sur à la base un ordinateur quoi. Donc c'était pour vous montrer comme quoi on pouvait mettre Linux dessus, le faire fonctionner en mode essai, mais bon j'ai pas réussi à mettre YouTube ni Google et autres ou Firefox parce que malheureusement en mode essai internet apparemment ne fonctionne pas. Il aurait fallu vraiment que je l'intègre directement dans la console et être en mode haute comme mode essai pour pouvoir utiliser internet et autres. Mais en tous les cas, vous voyez que à la base, une Retrobox, c'est bien un PC, quoi. Voilà. Bon, là, on va ressortir du coup du mode console. Je vais mettre quitter, voilà, éteindre. Et voilà. Et là, j'éteins la console. Voilà tout. Bon pour les personnes qui voudraient s'abonner à ma chaîne, donc c'est Cobra King 6055. L'abonnement il est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer. Pour l'instant, j'ai 27 abonnés. Alors merci à tous mes abonnés. Que ça soit aussi bien filles que garçons. Et puis vous inquiétez pas, je ferai encore d'autres vidéos. Peut-être un peu moins loufoque et barge que cette vidéo-là, quoi. Un peu plus normalisé. Ou que je ferai des tests de jeux. Mais en tous les cas, vous voyez que c'est bien un ordinateur, une console Retrobox. J'aurais pu mettre Windows 10 ou 11 et puis essayer de faire un essai, mais ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais en tous les cas, c'est pas totalement impossible. Mais vous voyez que à la base, les Retrobox, c'est bien des PC. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, vous prouver. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Puis je continuerai de faire d'autres vidéos. Voilà. Allez, salut!